Bonjour, chers Gatinois et chères Gatinoises. Je suis Olive Kamaniana, conseillère municipale de la ville de Gatineau. Bienvenue au 6e épisode de mon podcast sur le centre-ville de Gatineau. Comme vous le savez, mon intérêt pour le centre-ville de Gatineau est à la fois citoyen, politique et scientifique. Comme citoyenne, depuis la fusion, mes textes sont utilisés pour donner ardeur à notre centre-ville qui est situé à Hall. Comme politicienne, membre du conseil municipal, j'ai questionné avec impatience le leadership que je qualifie de leadership patient. Et cette patience devient excessive car elle est entourée par un manque d'une vision claire de notre centre-ville. Comme scientifique, je suis inquiète de l'approche utilisée pour coordonner des actions, surtout que ces actions sont en miettes, peu basées sur les données pour que notre centre-ville soit dynamique. J'aimerais que le centre-ville de Gatineau soit un réel noyau qualifié comme un repère, source de stabilité et de cohérence pour la grande ville qu'est Gatineau. Je crois fortement au rôle que joue un centre-ville pour une grande ville comme notre ville Gatineau. Certains scientifiques définissent le centre-ville comme un noyau de la cité. C'est un lieu spatial qui a une capacité unificatrice et intégratrice pour les secteurs qui l'entourent. Gatineau est la 4e ville en importance au Québec, après Montréal, Québec, Laval. Gatineau est la ville la plus importante de la région administrative de l'Outaouais. Gatineau forme avec Ottawa la région de la capitale nationale du Canada. Ottawa-Gatineau est la 4e agglomération au Canada, après Toronto, Montréal et Vancouver. Depuis la fusion des années 2000, les Gatinois et Gatinoises cherchent encore à s'émerveiller devant notre centre-ville. Situé à Hall, les résidents et la population des 4 coins de Gatineau veulent s'approprier de leur centre-ville. Mais qu'est-ce que ça prend pour s'en émerveiller? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir la conversation avec une personnalité connue par la population de Gatineau, Madame Muriel Laberge, rectrice de l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour, Madame Laberge. Bonjour, Olive. Merci beaucoup de m'accueillir, de m'avoir invitée Ça à fait cet plaisir. échange. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir et je vais vous désigner par Muriel parce que vous m'avez désigné par Olive, avec tout le respect que je vous dois, mais on se connaît et on se côtoie dans le milieu des acteurs socio-économiques de Gatineau. Mais aujourd'hui, Muriel, vous êtes rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, l'UQO, depuis le 30 mars 2020. Parlez-nous de vous. Comment avez-vous atteint le poste de rectrice de l'UQO et qu'est-ce que ça fait une rectrice? Bien, je me permets puis brièvement, là, de dire que j'ai un parcours atypique puisque j'étais ouvrière sur une chaîne de montage. Pour ceux qui connaissent, qui ont mon âge, Norton Telecom sur le chemin Pink. Et l'usine, elle a fermé en 1989. Et moi, j'ai pris la décision, je me suis fait la promesse que je serais suffisamment scolarisée pour plus jamais subir un tel sort. Donc, je me suis dit, il n'y a plus personne qui va me mettre à la porte. Fantastique. L'Université du Québec en Outaouais m'a accueillie comme étudiante sur la base adulte. Wow. Et j'ai fait mes études jusqu'au doctorat où j'ai dû aller faire mon doctorat à l'Université de Montréal puisqu'il n'y avait pas à cette époque-là le doctorat auquel j'aspirais m'inscrire. Mm-hmm. Et on m'a embauchée. Depuis mes études, là, on m'a embauchée comme assistante d'enseignement, assistante de recherche, chargée de cours, professeure et finalement, homme rectrice. Wow. Alors, je suis vraiment fière Oui. de cet accomplissement-là, mais je suis surtout... moi, je suis contente d'avoir l'occasion de redonner à cette institution qui en fait m'a construite. Oui, oui, Et oui. ce que je fais, Oui. ben, c'est d'essayer de développer cette institution-là pour d'abord la rendre accessible au plus grand nombre possible, parce qu'on sait que l'éducation, c'est un facteur qui améliore les conditions de vie
Et là, je ne parle pas juste des conditions économiques, on parle vraiment de conditions de vie, que ce soit au niveau culturel, social, économique, intellectuel. Oui. Donc, c'est de s'assurer tout d'abord de la rendre le plus accessible, d'offrir le plus de programmes possible pour que les gens de la région puissent rester chez eux, Oui. étudier chez eux et ensuite travailler chez eux. Et tout ça dans une perspective aussi de contribuer au développement économique de notre ville. Oui, oui. Parce que moi, je suis le produit de l'Université du Québec en Outaouais, je suis le produit d'Oluco. J'ai eu la chance de recevoir moi aussi un doctorat en sciences sociales appliquées. Et c'est grâce justement à votre travail que nous pouvons avoir un milieu où on peut s'épanouir. Et d'abord, je tiens vraiment à vous remercier parce que on va dans les classes, on va dans les livres, mais on ne voit pas la rectrice, mais c'est grâce à la rectrice que justement tout continue à cette cohésion à l'intérieur de l'UQO, mais aussi cette relation avec le milieu, parce que tout en travaillant, tout en faisant mon bénévolat, je continue à venir à l'UQO et c'est fantastique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que l'UQO est par rapport à la ville de Gatineau? C'est quoi la relation qu'on a pour la dynamisation de notre ville, oui, d'un côté, mais aussi la dynamisation d'Oluco. Est-ce qu'on a des relations qui sont construites? Est-ce qu'on a des projets? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Bien, d'abord, on a d'excellentes relations avec la ville et on a des projets vraiment porteurs. Je vais commencer peut-être avec un petit pas de recul où il faut savoir que la ville investit, nous aide justement de façon financière pour développer des nouveaux programmes. Ouais. Parce que développer des nouveaux programmes, si on n'a pas de professeurs qui ont l'expertise, il faut aller chercher des consultants, il faut payer pour pouvoir profiter de cette expertise-là pour développer de nouveaux programmes. Ouais. Donc, c'est souvent, il n'y a pas d'argent de prévu dans nos financements gouvernementaux pour ce genre de développement ou très peu. Donc, la ville nous appuie pour justement qu'on puisse développer plus de programmes pour que les gens puissent étudier chez eux. On a une belle collaboration aussi via notre observatoire de développement de l'Outaouais, où on a toute une belle équipe qui font différentes recherches pour alimenter la prise de décision de l'ensemble des décideurs au conseil municipal. Et en tout cas, moi, quand je me promène, je n'entends que des éloges du travail de cette équipe. J'en suis très fière. Et la ville aussi contribue financièrement au maintien de cet observatoire. Donc, ça, c'est les deux éléments qui sont là depuis un bon moment. Mais là, on s'en va vers d'autres grands projets. Et notamment, on a un terrain de soccer. Ça fait déjà un bon moment qu'on a une collaboration avec la ville pour que les jeunes de la région, ou moins jeunes, puissent bénéficier du terrain de soccer. Mais là, on va aller un pas plus loin où la ville va investir et va aménager un bloc sanitaire, un dôme pour que ce terrain de soccer soit admissible ou accessible aux différentes équipes, aux jeunes, aux moins jeunes, et ça 12 mois par année. Fantastique projet. On a également un projet de résidence étudiante. Oui, ça passait dans les nouvelles cette semaine. Oui, on a eu l'annonce ou la semaine passée. Oui. Et on est extrêmement contents. Et la ville, évidemment, à travers ce programme d'habitation abordable, contribue financièrement. Donc, encore une fois, la ville permet à
notre université, votre université, de se développer Mhm. et parce que aussi, tu sais, j'en ai pas parlé, mais une fois qu'on a fini nos études, ça devient une main-d'œuvre, hein. On Oui, a, absolument. pour, l'ensemble des entrepreneurs, des Mhm. entreprises dans la région, donc Mhm. aussi Vous êtes une c'est réponse à la important. pénurie de main-d'œuvre, Oui. absolument. Mhm. Mhm. Donc, on a des très belles collaborations. Puis on a d'autres projets là, Oui, en vue, dont oui. un conseil scientifique. Ouais, j'ai hâte d'en Euh, discuter aujourd'hui. Justement, c'est à l'agenda du conseil municipal aujourd'hui. Oui, absolument. Et surtout, je vais souligner quelque chose de très important. Vous avez parlé de ces projets-là. Vous, vous êtes situé dans le centre-ville de Gatineau, en fait. Quand on regarde le périmètre, oui, comment il est dessiné, oui, l'UQO est dans le centre-ville de Gatineau. Évidemment, il y a la partie de l'île de Hall, mais le périmètre du centre-ville est aussi large que le terrain où se trouve l'UQO se trouve dedans. Justement, tous ces projets-là que vous avez nommés qui touchent les résidences, qui touchent le dôme pour le soccer, c'est tout ça vient dynamiser le centre-ville, n'est-ce pas? effectivement. Donc, c'est intéressant. Mais vous, je sais aussi que vous siégez sur la table de concertation sur le centre-ville. Oui, En plus de ça, et je sais aussi que vous avez parlé tantôt d'Olodo, l'Observatoire de développement de l'Outaouais, a aussi produit une étude qui a été déposée devant cette table-là pour essayer d'aider en termes de données, d'aider en termes de prise de décision. Mais vous, à votre point de vue, qu'est-ce que ça prend pour que notre centre-ville soit encore une fois plus dynamique que ça l'est aujourd'hui? Qu'est-ce que mhm. vous pensez que ça prend Ben, selon vous? ouais, je pense qu'il y a différents volets, Mhm. mais bon, les résidences étudiantes, euh, c'est une façon de dynamiser le centre-ville Mhm. parce que les étudiants, bien, ils aiment étudier, mais ils aiment bien aussi aller socialiser. Et Mhm. donc, ce sont des futurs consommateurs de restaurants, de Mhm. théâtre, de Mhm. cinéma, Mhm. de gens qui vont se balader dans les parcs. Oui, Et donc, plus on aura des résidences près, dans le centre-ville, ben ça va dynamiser le centre-ville. oui, oui, oui. Mais il faut aussi des familles. Il ne faut pas juste des étudiants, des étudiantes. Il faut des Mhm. familles. Mhm. Il faut des endroits dans le centre-ville où les familles se sentent en sécurité, se sentent aussi libres, et qu'il y ait des attraits Mhm. autour de leur résidence Mhm. qui leur donnent envie de se balader autour Oui, et non oui. pas de sauter dans la voiture puis aller dans un autre quartier ou une autre région. Ou Euh, traverser vers nos voisins nécessairement. Oui. Mhm. Effectivement. Mhm. Et donc, il faut rendre tout ce secteur plus attractif parce Mhm. qu'on a de beaux atouts. Euh, on sait qu'il y a le parc Jacques-Cartier qui est magnifique. Absolument, absolument. Donc, on a peut-être à tenir davantage d'activités dans ce parc. Mhm. On le Mhm. voit quand il y a des activités au musée de l'histoire, les Mhm. gens marchent autour, ça Mhm. dynamise le centre-ville. Donc, il faut leur offrir aux citoyens, aux citoyennes, des occasions Mhm. d'aller socialiser dans le centre-ville. Il y Mhm. en a, mais Mhm. je pense qu'il en faut un peu Un plus. peu plus. Ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas seulement que les gens viennent au centre-ville, il faut absolument qu'ils viennent au centre-ville, mais il faut qu'ils restent au Oui, centre-ville. Parce effectivement. que aujourd'hui, c'est la vérité aussi, on a des gens qui viennent au musée de l'histoire. Est-ce que nous sommes capables de les garder chez nous? Ils viennent, ils visitent, ils passent à autre chose, ils restent Ouais. pas chez nous. Donc, ce que vous dites, c'est que non seulement il faut qu'on y habite, mais surtout, il faut trouver aussi les activités pour retenir. Il faut que notre centre-ville soit capable de retenir nos touristes et nos citoyens qui viennent des différents coins de Ouais. notre ville. Pour donner le goût. Tu Mhm. sais, d'une part, si on veut avoir des familles et tout ça, ben, il faut avoir suffisamment d'attrait Mhm. qui va donner le goût aux gens de s'installer Mhm. dans le centre-ville parce qu'ils Mhm. trouvent que c'est un bel endroit pour y vivre. Et ceux qui y sont que de passage, ben, il faut quand même leur offrir
différentes activités pour qu'ils passent un moment Tout à et qu'ils ne fait. fassent pas juste venir, par exemple, au musée et Oui, et repartir. repartir, On ouais. veut qu'ils viennent se balader, on veut Mhm, qu'ils prennent le temps de prendre un café mhm, dans un endroit, qu'ils découvrent d'autres endroits dans le mhm. centre-ville Exact. et avoir le goût de revenir à ces... Souvent, parce Oui, qu'on peut voir quand même une bonne distance entre le musée de l'histoire et le casino du Lac-Lemay. oui, Alors si on veut traverser entre ces 2 attraits touristiques-là, je pense qu'on n'a pas beaucoup, entre les 2. Par c'est je prends juste comme exemple de 2 pôles d'attraction. On n'a pas beaucoup à faire entre les 2. Donc on se déplace finalement par voiture, puis on va à un pont, on va à un autre, puis on retourne chez nous. Donc, il faut vraiment qu'on puisse installer, si je vous comprends bien, il faut qu'on puisse installer quelque chose qui va garder le touriste longtemps et qui va garder la personne qui vit au centre-ville longtemps aussi oui. en termes d'activité. Oui. Moi, je Mhm. trouve une initiative qui est un très bon début, Mhm. c'est le sentier culturel. Oui, oui, Là, au moins, on t'offre une balade oui, avec plein de découvertes oui, et puis c'est vraiment magnifique. oui. Et bien, ça, c'est une façon d'attirer les gens et de Oui, faire en sorte qu'on a envie de venir se balader puis de découvrir. oui. Et ça, il faudrait l'é Les, l'extensionner. les tirer un tout petit peu ou un petit peu grand, surtout à voir aussi sur le chemin où est-ce qu'on va s'arrêter. Surtout que maintenant, les restaurants commencent à fermer. Ils vont Oui, pas tous fermer, là, mais quand même, c'était une autre idée aussi par rapport au sentier culturel et qu'on puisse aussi découvrir au niveau, non seulement culturel, mais aussi au niveau gastronomique. oui, parce Oui, que, tu sais, on est un peu, on hérite un peu du passé. ouais. Moi, je me souviens quand je suis arrivée dans la région à l'époque, quand même, et oui, on commençait le fédéral et tout ça, Oui. mais il y avait encore de l'industrie, de Mmh. l'usine et Mhm. on Mhm. allait jouer aux échecs aux 4 jeudis. Oh! OK! Heu, Je sais pas hein, s'il y en a c'était encore. c'était même pas un bar là pour aller, Non! non, c'était un Ah! café. On allait boire OK. du café, du chocolat chaud puis jouer aux échecs. OK. Il y avait pas de OK. permis d'alcool, à ce moment-là. OK. Heu Mhm. et mais le fait qu'on a ensuite développé beaucoup autour d'édifices fédéraux, Mhm. ben ça l'a fait en sorte que les familles ont été moins présentes et Mmh. là, c'est devenu plus un quartier d'affaires, Tout à de fait. travail qu'un Ouais. quartier de vie Oui. et là, il faut renverser la tendance et puis c'est pas tout à fait facile parce que, ben, on s'imprègne de l'histoire, puis l'histoire Mmh. nous dit que c'était un quartier beaucoup plus pour travailler. Donc Mmh. avant de renverser ça, il va y avoir beaucoup d'efforts, beaucoup d'initiatives à mettre en place Mmh. pour changer cette perception-là auprès des gens. Tout à fait et surtout, un des avantages qu'on a eu de cette pandémie-là qui nous a surpris et qui nous a quand même, touchés tous, de côté négatif, de façon négative, mais quand même, un des avantages qu'on tire de ça, c'est qu'on a maintenant les édifices gouvernementaux qui sont disponibles. Alors, il faudra peut-être repenser à la façon que ces édifices-là vont cohabiter avec le milieu pour que ce soit plutôt un milieu de vie qui peut être combiné, où la mixité entre les affaires et l'habitation puisse se faire, puisse Mmh. arriver. Oui. Mhm. Oui, qu'on a parce qu'il y a eu un déséquilibre, en fait Mhm. et là, il Mhm. faut ramener un équilibre. Vous avez Mhm. raison, Mhm. cohabiter, il y a pas de problème. Il y a plein de villes qui cohabitent Mhm. entre les affaires et le résidentiel et Mhm. on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup l'accent plutôt sur le côté affaires avec, Mhm. des bureaux, gouvernementaux Mhm. et là, il faut une meilleure mixité de résidentiel avec, gouvernemental. Mhm. Puis, c'est sûr que plus on peut avoir d'espace pour nos étudiants, c'est vrai que d'une certaine façon, les étudiants viennent
et repartent, Mhm. mais c'est un flux continu. Exactement. Ils Donc, sont toujours là. c'est ça. Oui, c'est peut-être pas les mêmes personnes, mais c'est toujours les étudiants qui occupent le Effectivement. territoire. Et puis, Oui. on finit aussi par en avoir plusieurs qui Mhm. finissent par s'installer. Donc, Mhm. si dès Mhm. le départ à l'université, ils ont l'occasion de vivre des belles expériences au centre-ville, ben c'est peut-être Absolument. des gens aussi qui vont avoir envie de s'y installer après leurs études. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le visage des étudiants à l'université a changé, mais quand même, ça reste que c'est des jeunes. Ça reste que c'est des jeunes qui finissent le cégep, qui viennent étudier. Ces jeunes-là ont besoin des endroits pour sortir. Oui, C'est pas juste nous, quand on était jeunes, qui sortions. Ça continue, ça n'a pas changé. oui, Ils veulent se divertir oui. et c'est aussi cette mixité-là, habitation, affaires, mais aussi culturelles, mais aussi loisirs. Oui, Mhm. oui, ces gens-là, ils veulent socialiser, hein. On est Mhm. des êtres humains. Les êtres Mhm. humains sont faits pour socialiser. Donc, Mhm. il faut leur offrir, du sport, il faut leur offrir, des activités culturelles, il faut leur offrir, restaurant, Mhm. bar, Mhm. et Mhm. cetera. Donc, Mhm. puis on a vu certaines initiatives, Mhm. mais tu sais, s'il y a bien un endroit où il y a, du plein air à Mhm. exploiter, c'est bien ici dans la région. Elle est tellement Absolument, magnifique. absolument. On côtoie vraiment des paysages à couper le souffle, Mhm. et qui permettent, la pratique de divers sports. Oui. Puis, nos étudiantes sont preneurs. Fait que, il faut peut-être aussi, leur donner un petit coup de pouce pour, Mhm. les initier à tout ça. Pensons notamment à nos étudiants internationaux. Nous, Mhm. on est en train de regarder Mhm. à mettre en place là, de la location de vélos parce Oui, que ces gens-là n'arrivent pas avec leur vélo, ni avec leur voiture. ni un ni l'autre. Et Oui, ben, c'est une façon aussi pour eux de découvrir la région, absolument, si on peut leur absolument. offrir du vélo et tout Mhm. ça, parce que Mhm. c'est sûr que quand ils habitent en résidence, ils peuvent prendre le transport en commun puis, Mhm. marcher Mhm. et ils peuvent rép ben, faire ce qu'ils ont à faire pour répondre à leurs besoins, organiser Mhm. leur semaine et tout ça. Mais si Mhm. on veut les amener dans des côtés plus ludiques, puis Mhm. les amener à la découverte, ben, il faut quand même, tu sais, c'est vraiment, stimulant de, Oui, enfourcher un vélo, puis, à toutes les pistes cyclables, puis découvrir, puis autour du centre-ville, oui, il y a plusieurs endroits où on peut aller se promener en vélo, là, oui. puis, Et puis surtout les profiter d'un aménagements. Oui, parc. surtout les aménagements sur le territoire du centre-ville. Il faut que ce soit aussi l'aménagement qui tienne compte du transport actif. Oui. C'est-à-dire, les étudiants ou les jeunes sont beaux être forts, mais je ne pense pas qu'ils vont marcher longtemps avec le vélo sur la tête. Donc, Non. ou sur l'épaule. Il faut donc s'assurer que les aménagements puissent leur permettre de partir de chez eux et aller rejoindre les pistes cyclables de façon active et non prendre son auto, mettre son vélo Oui. et aller rejoindre le site. Donc, c'est aussi ce que vous dites, c'est aussi une avenue à penser et pour que justement le transport actif soit réel et que le loisir soit réel. Parlons de la zone d'innovation. Je pense que vous faisiez partie des gens qui travaillaient sur ce projet-là, Oui. Luco, hein. Malheureusement, ça n'a pas pu fonctionner de la façon que c'était planifié. Et en même temps, nous voyons autour de cette zone-là la réalité qu'on vit aujourd'hui, la zone d'itinérance, appelons ça comme ça, où vivent les personnes en situation d'itinérance. Pouvez-vous m'en parler un peu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer pour nous assurer que ces deux éléments-là puissent être Mmh. conjugués? Mais tout d'abord, je vais répondre sur le volet de la zone d'innovation. Mhm. Hein, on a été déçus, évidemment, que le ministre Fitzgibbon annonce que la cybersécurité, parce que ça, c'était l'expertise sur laquelle on se développait pour une zone Mhm. d'innovation, Mhm. bien, puisqu'elle était transversale et partout, dans toutes les organisations et omniprésente même dans nos vies, Mhm. individuelle, pas Mhm. juste organisationnelle, Mhm. ben qu'il n'y aurait pas de zone d'innovation désignée Mhm. avec ce créneau d'expertise. Mhm.
mais il n'a pas fermé la porte à des pôles OK. d'expertise. OK, Alors, OK, nous, OK. on travaille toujours OK. là-dessus. On a OK. réuni les acteurs de l'écosystème. Mhm. Ils nous ont exprimé leurs besoins, soit celui d'avoir un centre Ah, d'innovation en OK. technologie numérique OK. où il pourra y avoir des chercheurs avec qui explorer des avenues pour développer davantage ou pour mieux répondre aux défis qui se posent, notamment en cybersécurité, en Wow. identité numérique, Mhm. un lieu d'échange entre entrepreneurs et tout ça. Donc, on travaille actuellement à développer ce projet de centre OK. d'innovation en technologie numérique. Mhm. On a mis beaucoup d'énergie pour revamper nos programmes pour OK. que nos étudiantes, qu'on développe des compétences mieux adaptées à la réalité actuelle du marché du travail dans le domaine des, technologies numériques Mhm. et on a, vu une augmentation, de 300 quelques pourcents de nos étudiants et Oh. étudiantes dans Mhm. ces domaines-là. Mhm. Donc on a même, eu un financement du, Fonds québécois là, de la recherche OK. de l'ordre de 2,5 millions pour Mhm. un groupe, ou un centre de recherche, Mhm. mené par Patrice Renaud, Mhm. où en fait on s'intéresse au volet plus de l'individu et de l'organisation en lien avec, les répercussions de ces cyberattaques et de OK. cette cybersécurité. Mhm. Donc, on n'a pas cessé ces développements-là. Évidemment, comme institution, on rêve toujours de plutôt, garder les choses toujours tout près de nous Ouais, pour créer un écosystème, c'était ça ma question, ma heu prochaine question. Est-ce qu'on va trouver ça au centre-ville? Est-ce que vous avez commencé à identifier l'endroit ou ouais. pas encore? On On n'est est pas encore rendu. dans le développement du OK. projet, mais OK. évidemment, on sent très bien que la volonté serait d'aller dynamiser parce qu'on fait partie du centre-ville, mais Absolument, peut-être absolument. plus près, Plus près de l'île de ouais. Mhm. du secteur des édifices à bureaux et Mhm. des restaurants, Mhm. Mhm. donc Ça, ça va faire c'est bon. partie, puis d'autant plus, bon, ça serait pas un mauvais choix, Mhm. dans le sens où c'est un centre qu'on veut pas juste pour l'université, mais pour Mhm. les entreprises. Exactement. Donc Mhm. ça serait quand même, logique de l'installer dans un endroit, qui est peut-être plus central Oui. pour, l'ensemble des utilisateurs. Ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle parce que ce que ça a laissé à l'extérieur, c'est comme si on avait tout abandonné. Mais cette clarification vient, je pense, ça va plaire à la population qui entendent que non, c'était un recul pour peut-être pour mieux sauter ou pour sauter différemment. Euh, Parlons aussi, parce que là, on parle du gouvernement du Québec, mais parlons aussi de l'hôpital. Les campus dont on entend parler, je pense que, vu que c'est un hôpital universitaire, j'imagine que l'UQO n'a pas été laissé de côté. Est-ce que vous voyez, puis vous avez vu comme moi les gens qui militent pour que l'hôpital soit au centre-ville, en même temps, c'est quand même énorme. On ne parle pas on parle pas de ma maison, là, on parle de quelque chose d'énorme. Alors, qu'est-ce que vous pensez des idées basées sur des campus qui pourraient être situés différemment, à différentes places, peut-être qui pourraient dynamiser différemment le Mmh. centre-ville? Je sais que c'est un projet provincial, c'est pas votre projet, mais ça, c'est une idée que j'ai entendue des gens. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez à cette idée-là de voir l'hôpital participer à la dynamisation du centre-ville? Mais moi, c'est sûr que je me positionne pas par rapport à un emplacement versus Mhm. un autre parce que, Mhm. comme vous dites, c'est une décision gouvernementale, puis il y a tellement d'éléments
Absolument. à prendre en considération, Oui. que ce soit l'emplacement, la taille, les stationnements, l'entrée des ambulances, le bruit que ça occasionne, tous Absolument. les camions de livraison, les ambulances, et cetera. Oui, Donc il y a trop de facteurs, oui, que je ne connais pas. Je n'ai pas l'expertise, je ne connais pas le absolument, dossier. absolument. Mais, par contre, comme Mhm, citoyenne, mhm. ce que je peux dire, c'est que, pour avoir malheureusement bénéficié à plusieurs occasions de services hospitaliers, Oui, heureusement, ça fait quelques années, je m'y tiens loin, OK. mais, je le sais que le besoin pour la région de l'Outaouais est criant. Absolument. Il faut des infrastructures plus adaptées, Mhm, et de plus grande taille pour répondre aux besoins de la population et il faut beaucoup plus de médecins, mhm. qu'on a actuellement Les ressources et humaines. oui, 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 puis oui, je dis les oui. médecins, mais c'est tout le Les personnel, les infirmières, infirmières, les absolument. inhalothérapeutes, et Oui, cetera. oui, oui. Donc, tu sais, c'est une excellente nouvelle pour la région, ce Mhm. qui, à mon avis, par contre, hem, il faudrait, vraiment, se dépêcher à mettre en œuvre ce Ah, projet-là. on est Heu 100% d'accord. Moi, je me dis, à force de vouloir un projet parfait, on va retarder notre projet alors qu'on en a besoin. Mais moi, ce que je pense, c'est vraiment, sans vraiment dire que on veut que le gouvernement provincial fasse ceci, cela, mais je pense qu'il faudra trouver un modèle qui est quand même adapté à l'Outaouais, pardon, adapté à Gatineau. Et surtout, il faut trouver aussi des liens à faire avec le centre-ville. Puis je suis pas parmi ceux qui disent au gouvernement: «Mettez ça ici, puis ce modèle-là, moi, je l'aime pas trop dire au gouvernement quoi faire, mais en même temps, je pense qu'une collaboration, une négociation peut amener à trouver un modèle qui est adapté pour que ce projet-là énorme, incroyable, que j'adore beaucoup, puisse aussi participer à la revitalisation du centre-ville. Alors, dans ma tête, j'avais comme peut-être avoir des campus où il y a des campus, le campus central énorme, mais avoir aussi des petits campus un peu partout. On aurait peut-être une partie proche Mmh. d'Olico. Ça, c'est dans mon imagination, je Ouais. n'aurais entendu nulle part. Et je vous dirais, il y a toujours le défi de Mhm. rationalisation des ressources. Tu sais, on est Mhm. dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre Mhm. qui s'atténue pas tellement. C'est toujours très difficile. Fait que là, si on multiplie les établissements, il y a le danger Aussi, de ne pas pouvoir répondre, et offrir un service adéquat faute c'est de vrai aussi. main-d'œuvre. Fait que moi, Tout il y à a fait. toujours aussi derrière tout ça cette préoccupation, et c'est Oui. pour ça que nous, on veut, unifier nos campus parce que là, Mmh. actuellement, on a 2 bibliothèques, il faut dédoubler des 2 cafétérias, il faut dédoubler les services OK. parce qu'on a 2 établissements, Sur Saint-Jean-Bosco et et Taché, et c'est c'est ça? ça. OK. Alors OK, en OK, en OK. unifiant, on n'aura qu'une seule bibliothèque, qu'une Mhm. seule cafétéria. Mhm. Donc ça va nous permettre de rationaliser et l'espace, mais Mhm. aussi, la main-d'œuvre. Puis bon, Mhm. on a 2 cafétérias, mais en fait, depuis la pandémie, la Mhm. cafétéria Alexandre Taché n'a jamais réouvert, jamais qu'on a pu offrir à nouveau du service, OK. puisqu'il y a pas suffisamment d'étudiants, puisqu'on les divise sur les 2 campus, pour que OK. ça soit rentable pour un Mmh. concessionnaire alimentaire. Fait que, tu sais, Oui, ça pose d'autres quand défis auxquels même. il faut, aussi Vous l'expérimentez quand oui. même, cette idée-là qui était mon idée imaginaire. Vous l'avez, expérimentée, donc sans nécessairement dire que vous avez un modèle que vous privilégiez, mais quand même cette idée de morcellement, Mais on voit d'autres de défis, défis. ça amène d'autres défis. Ah, Oui. je comprends très bien. Hem, on a ma 2e partie de la question par rapport à la zone d'innovation, c'était l'itinérance. Oui. Alors, comment vous voyez ça, cette Bon. réalité qu'on vit actuellement dans notre centre-ville? D'une tristesse Mmh. infinie. Mhm. Hem, Moi, je vous dirais que, tu sais, oui, j'en entendais parler, oui, j'ai vu les reportages. Il faut dire que je travaille beaucoup, beaucoup d'heures par semaine Mhm. et j'avais pas vraiment vu de mes yeux parce que
souvent, je vais d'un point A à un point B pour le travail, puis Mhm. après, donc, mais j'ai pris le temps d'aller faire un tour au centre-ville et vraiment, j'ai été bouleversée. euh, L'entendre, le lire, voir les reportages, mais le voir vraiment là, réel, à côté de toi, en marchant, ça m'a profondément bouleversée. Oui, Hem, des solutions, c'est multifacette oui, puisque cette réalité-là, elle est oui, aussi aussi multifacette, multifacteur, hein, absolument, absolument, qui absolument, fait que des gens absolument. mais ce qui est extrêmement inquiétant, c'est, c'est que ce visage de l'itinérance se transforme Mhm. et se transforme principalement en raison de l'inflation qui Absolument. fait que des gens qui, vivaient quand même dans un seuil, de revenus, pas très élevé, mais qui arrivaient quand même à vivre décemment, Mhm. à se de façon difficile, Mm. sans, luxe, Mm. mais à se payer un logement et à se nourrir, Mm. n'y arrivent plus. Oui, Et là, ça, on a une responsabilité sociale, social, extrêmement importante. absolument. Quelle est la réponse? Je vous dirais que je sais pas comment on peut, contribuer. Nous, comme institution, c'est sûr qu'on forme des travailleurs sociaux Oui, pour accompagner, mais ça prend plus que de l'accompagnement. Tu absolument. sais, je pense qu'il faut vraiment une accélération tout d'abord des habitations abordables pour pouvoir loger ces gens-là. Mhm. Tu sais, moi, je vous ai Mhm. raconté tout à l'heure que j'ai vécu en coopérative J'allais d'habitation y arriver. On est vraiment bien alignés, là. C'est là où je vous emmenais réellement, là. Oui, et que oui, moi, c'est peut-être ça qu'on a besoin. Mhm. après que j'ai perdu mon emploi Mhm. et ben, puis là, j'étais, au chômage, Mhm. tu sais, j'ai fait la demande pour, une coopérative d'habitation et tout ça. Je payais 75 $ par mois pour un 2 chambres à coucher, Ouais. et c'est ce qui m'a permis de mener mes études Mhm. parce que j'avais pas à me soucier, D'être évincé d'être évincé de votre appartement. Parce que c'est ouais, aussi ça aujourd'hui, là. puis de Ouais, m'inquiéter d'être en mesure de le de le payer payer, et absolument. puis c'est Mhm. un droit fondamental Absolument, d'avoir un logement. C'est un droit absolument, fondamental. absolument. Donc, heu on ne peut pas progresser dans la vie si nos besoins primaires ne sont pas répondus. Tout Tu sais, à c'est fait. la première chose pour laquelle on va lutter, c'est de répondre à nos besoins primaires. Donc, il faut absolument avoir plus de programmes, plus d'habitations où les gens pourront vivre décemment avec un soutien. Puis je pense que c'est notre responsabilité comme société de le faire. Absolument et surtout avec des ressources adaptées à ces gens-là. Je pense que le centre-ville, le développer, ça prend une mixité. Je dis bravo et je remercie l'effort que les entrepreneurs privés, investisseurs sont en train de faire. Oui, C'est un effort incroyable, c'est leur argent qu'ils investissent dans le centre-ville et c'est pas évident parce que les processus administratifs n'est pas des fois aussi facile pour eux autres. Je leur dis bravo, c'est des citoyens corporatifs qui sont incroyablement dans cette dynamisation du centre-ville, mais ça nous prend autre chose aussi. Ça nous prend aussi, comme je vous entends, ça nous prend aussi des endroits où les gens qui ont peu de revenus peuvent aller et se sentir en sécurité pour qu'ils puissent peut-être faire un pas qui leur manquait. oui, C'est-à-dire les coopératives, les maisons sociaux qui appartiennent à différents gouvernements, que ce soit l'Office d'habitation de l'Outaouais ou d'autres types d'organisations. Mais les coopératives qui sont aussi des coopératives, des individus qui veulent se mettre ensemble. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas ce que vous discutez autour de la table de concertation sur le centre-ville, mais cette urgence-là, est-ce que les gens sont sensibles à ça?
Oh oui, les OK, gens sont très sensibles. Puis OK. moi, je veux juste faire un petit commentaire sur le mouvement coopératif. Tu Mmh. sais, je viens de dire que l'itinérance, on a une responsabilité sociale et tout ça, Oui. mais ça ne faut pas interpréter ça comme si je pense pas que l'individu a pas une responsabilité aussi. Non, La absolument pas. responsabilité est Oui, partagée et oui. c'est ce que j'aime dans le modèle coopératif, Mmh. c'est que on te permet par le modèle de bénéficier d'avantages qui te permettent d'avoir une vie décente, mais Mmh. tu dois y participer à Absolument. cette vie-là Mmh. par la gouvernance, en y faisant des travaux de façon volontaire, Mmh. bénévole et tout Mmh. ça. Donc, c'est pas, je t'offre un système, où, tu n'as pas d'investissement à faire. Mmh. Moi, Mmh. c'est ce que j'aime du modèle coopératif, c'est Tout à fait, donnant-donnant. tout à fait. Il faut, valoriser les modèles Oui, où la responsabilité est partagée. tout à fait et pour la dignité humaine aussi, Oui, parce que quand on s'investit, on se sent, on quémande pas, on participe. exactement, Absolument. parce qu'il y Mmh. a rien de plus, difficile pour un être humain de se sentir, justement, comme vous dites, en train de quémander. Les Mmh. gens veulent pas la charité, ont leur Mmh. dignité, Mmh. donc ils veulent le gagner, ce Oui, qu'ils ont oui. et donc le modèle coopératif, je trouve que un beau compromis où, Mmh. chacune des parties, est gagnante, dans la structure. Je pense que nous sommes devant, une période où nous, comme acteurs, nous, comme politiciens, nous, comme, personnes qui ont la capacité d'influencer les décisions ou même de prendre les décisions, nous sommes devant une période, sincèrement, pour le centre-ville de Gatineau où nous devons, augmenter un petit peu le rythme, que ce soit la réflexion, que ce soit, les discussions et ce que vous venez de dire, on a quand même abordé, quasiment tous les thèmes. Mon dernier serait le patrimoine, parce que l'université, c'est aussi notre gardien du patrimoine, que ce soit Mmh. le patrimoine scientifique, mais aussi la connaissance sur comment on peut gérer notre patrimoine. De plus en plus de maisons, de bâtiments qui sont, qui, selon des fois les citoyens, ont une valeur patrimoniale ou des fois ont une valeur patrimoine de façon nommée, euh, sont en discussion. Les uns qui veulent que ça soit démoli, d'autres qui veulent que ça soit protégé, d'autres qui veulent que ça... toute cette discussion, vous la suivez. Comme dernier thème, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on devrait faire? Ben, moi, en tout cas, hem, je vais peut-être vous faire sourire, Mhm. mais vous savez que nous, on est propriétaires d'un cimetière, Oh! du cimetière patrimonial. Quand vous Il le est où? cimetière qui est juste à côté de l'université, là, Oui, dans la Côte-Tachée, oui. c'est à nous. Ah! Je viens d'apprendre. Chers citoyens, je viens de l'apprendre. C'est à nous, c'est à nous, Ah! et c'est un cimetière patrimonial. Donc il Ah! n'est absolument pas question Oui. de que quelqu'un vienne construire et pour moi, en tout cas particulièrement, moi j'ai un attachement pour ce cimetière. Mhm. On a déjà demandé via des stages à Mhm. des, étudiantes, Mhm. étudiants. On Mhm. fait toute la recension des pierres tombales, Mhm. la recension des espèces, Wow! et puis même Michel, Provo, Prévost, Prévost, oui. a fait des visites, guidées dans notre Ah! cimetière, parce Wow! qu'il faut savoir qu'on a quand même, d'illustres personnages, Mhm. fondateurs de la ville de Hull, fondateurs de la ville d'Ottawa dans notre cimetière patrimonial. Donc, Fantastique. et on a ici à l'université un programme de muséologie et patrimoine. OK. Donc, vous avez devant vous, Wow! Muséologie et patrimoine. quelqu'un On l'entend. qui y croit Mhm. et il faut, à mon avis, vraiment préserver le patrimoine. Moi, je pense que regardons, des tu sais, si on a moindrement voyagé puis,
puis même si on l'a pas beaucoup voyagé, mais qu'on est allé dans la ville de Québec, quelle beauté cette ville parce qu'on a conservé le patrimoine. Bien, c'est ce qui donne le cachet. Puis sinon, on est une ville parmi tant d'autres avec des infrastructures que on peut peut-être se fermer les yeux et dire, mais à quel endroit suis-je? Que ça peut être le même dans plusieurs villes parce que c'est des édifices à étages, etc. Donc, le patrimoine, ça permet pas juste de rappeler notre histoire, mais aussi ça donne tout un cachet à une ville. Ça donne l'âme à une ville. Ça donne l'âme à une ville. Et de plus en plus, on se demande comment on va mener ces discussions-là, là, parce que on est dans une relation tendue. Oui, c'est très tendu, mais moi, pour moi, personnellement, tu sais, puis peut-être parce que j'ai travaillé en usine, mais tu sais, je prends les maisons allumettes, bien, c'est le monde ouvrier, puis c'est par le monde ouvrier que la ville de Hull s'est développée. Il ne faut pas renier nos racines. Oui. Alors, je me fais peut-être des amis du patrimoine et peut-être pas d'amis. De toute façon, on ne la gagne pas, mais c'est tout ça. C'est pour ça que les discussions continuent. C'est parce qu'on doit absolument dire ce qu'on en pense. Et à force d'en discuter, je pense que moi, toute une communauté, milieu de vie se construit à travers les discussions aussi. Effectivement, c'est comme ça qu'on arrive à trouver des compromis, puis qu'on crée une richesse sociale. Je vais peut-être glisser sur un terrain. Moi, je ne suis pas habituée, je ne suis pas politicienne, mais je vais faire un petit parallèle avec le secteur d'Elmer. Oui. Le secteur d'Elmer, quand on va sur la principale, là, tu sais, il y a eu un effort qui a été mené pour conserver certains bâtiments. Il y en a des nouveaux aussi. Puis, il y a beaucoup de résidences autour, ce qui fait que souvent, cette rue, elle est animée. Je trouve que c'est des belles initiatives qui montrent qui pourraient être faites en essayant de marier les intérêts de tous. Oui. Absolument, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple tout à fait de ce qui a été conservé et surtout qui a été entretenu de la bonne façon. Et c'est un secteur dynamique. On peut s'en informer, pas s'en informer, mais s'en inspirer pour notre centre-ville. Parce que ce n'est pas non plus évident d'aller défendre une cause d'un bâtiment patrimonial qui est en train de tomber. Ça devient très difficile. Malgré qu'il y a une façon de le faire. Là, je ne dis pas qu'on ne peut pas conserver ça, qu'il n'y a pas une façon de refaire ça, de redonner ardeur à ces bâtiments-là, c'est possible. Mais en même temps, on ne devrait pas attendre que ça arrive là. Et pour le faire, il faut dynamiser, il faut revitaliser tout ce qui entoure ces bâtiments-là. C'est souvent ça, il faut différencier, se dire, écoute, lui, il est patrimonial, mais l'autre à côté n'est pas patrimonial. Même si l'autre à côté est en train de tomber, il ne va pas aider celui qu'on doit conserver. Donc, c'est là où avoir une vision globale pour nous assurer que justement, comme sur le chemin principal à Aylmer, tout n'est pas patrimonial, mais quand même, il y a une bonne vision qui fait que ce qui est patrimoine, on leur donne, comment je dirais, une belle image d'exister. Oui, puis ce qui ne l'est pas, puis même si c'est d'autres commerces qui sont peut-être plus avec des devantures plus commerciales ou plus contemporains comme édifice, bien, se marie quand même très bien dans le décor. Tout à fait. Alors oui, je pense qu'il y a de quoi s'inspirer de ce qui a été fait dans le secteur Elmer. Fantastique. Madame la rectrice, c'est vraiment, c'est dommage, moi j'aurais parlé pendant des heures et des heures, mais c'est toujours un plaisir de vous entendre avec la sagesse et la connaissance. Avez-vous quelque chose à ajouter? Bien, tout d'abord, c'est un plaisir réciproque. Merci. J'adore, j'aime beaucoup discuter avec vous, échanger avec vous. Je suis toujours très heureuse de vous croiser.
Moi, j'aborderais un petit thème qu'on n'a pas abordé, Absolument, avec si vous plaisir, permettez, tout à c'est fait. la sécurité alimentaire. Oui. Ça, c'est une autre préoccupation, puis on l'a pour nos étudiants, nos étudiantes, cette Mmh. préoccupation de sécurité alimentaire. Mmh. Hem, Moi, j'ai soumis, l'idée à la fondation de l'UQO Mmh. qu'on mène une campagne pour, aller chercher de la donation, que ce soit auprès des épiceries, Mmh. puis auprès de donateurs, donatrices, pour créer des fonds de dépannage. Parce que les étudiants, parfois, pour eux aussi, c'est difficile les fins de mois OK. et ben bien étudier, il faut être bien nourri quand même. Ah, le ventre vide, ça devient très, très difficile de lire un livre. Effectivement, Oui. puis Mmh. nous, on a, le bonheur de collaborer avec les cuisines collectives, Oui, j'étais là au lancement. Oui, oui, au pavillon Lucien Brault, puis ce oui. qu'on constate, c'est qu'ils remplissent le frigidaire, le frigo partage environ 5 fois par jour Oh, OK. et il y a des gens qui le savent, il y a des lignes pour se servir, OK. ce qui n'était pas le cas au tout début. OK. Et on sait que cette, insécurité alimentaire-là augmente aussi. On a Mmh. parlé tantôt du logement, mais c'est Oui, aussi associé à absolument. l'insécurité alimentaire. Puis Mmh. ça aussi, il faut apprendre, heu, à partager, Mmh. à cuisiner Mmh. collectivement pour Mmh. justement que ça n et les cuisines collectives notamment organisent des, cuisines où justement les étudiants, les étudiantes ont l'opportunité de cuisiner ensemble, Mmh. partager les plats, ce qui Mmh. leur revient beaucoup moins Mmh. cher Mmh. pour justement arriver à se nourrir décemment, correctement et continuer leur premier travail Mmh. qui est celui d'étudier. Absolument, Donc, je absolument. voulais juste, parler un petit peu de C'est cette, très important, surtout qu'il y ait assez de points de service aussi, parce que là, l'UQO, comme citoyen, encore une fois, je le répète, citoyen corporatif, mais ça met son épaule à la roue. Mais il faut qu'aussi le centre-ville, qui est un endroit fragile pour les gens qui y habitent, il oui, faut qu'on ait assez de points de service pour nous assurer que justement, parce que je suis convaincue que vous ne regardez pas les gens qui sont en ligne d'où ils viennent. Donc, il faut aussi s'assurer que dans cet effort que l'UQO fait, qu'il y ait d'autres endroits que nous, et nous, moi étant citoyenne, je puisse aussi contribuer et je suis partante pour ouais. contribuer de n'importe quelle manière, que ce soit en termes de donation, en termes de fonds d'argent monétairement ou en termes de bénévolat. Donc, je suis partante et bravo à l'UQO et bravo à vous, à Muriel Laberge pour le travail, pour la sensibilité, pour le don à la communauté et surtout le don à l'UQO. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir discuté avec vous. Bien, merci, le plaisir est réciproque. Puis moi aussi, je me permets de remercier tous les con toutes les conseillères et tous les conseillers municipaux, parce que nous, on voit l'appui qu'on Mhm, reçoit du mhm, conseil municipal de la ville de mhm, Gatineau mhm, et de la mairesse, puis on est vraiment, heu privilégiés, choyés, on apprécie cette relation, puis on essaie, tout comme vous, mhm. le conseil municipal, de mettre notre université, nos terrains à la disposition de l'ensemble des citoyens et citoyennes de la ville de Gatineau. Fantastique. C'est comme ça qu'ensemble, on travaille pour Gatineau. Euh, Je remercie encore une fois les gens qui nous écoutent, qui vont visionner ce podcast. Dans mon prochain podcast, comme d'habitude, je vais continuer de converser avec les experts, les partenaires et les citoyens de notre ville pour que notre centre-ville de Gatineau soit une pièce d'art pour notre population, pour les investisseurs, pour les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Alors, je vous garde en discussion, en continu pour continuer justement à s'assurer que nous participons au développement de notre centre-ville. À la prochaine fois. Merci.